Yo les beaux gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui la vidéo sur Solo Leveling Rise. Aujourd'hui on va parler tout simplement de tier list. Donc bien sûr cette tier list que je vais vous montrer dans quelques instants est purement subjective, ok. Donc elle va vraiment se concentrer sur mon expérience au cours justement de la période, on va dire d'accès entre guillemets anticipé sur la version thaïlandaise ou bien le Canada. En l'occurrence je suis sur la version thaïlandaise. Voilà, donc c'est vraiment une tier list pour que vous puissiez vraiment vous préparer à la sortie de la version globale. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Petit pouce bleu, abonnement, et puis écoutez les gars, on est parti tout de suite. Ok, du coup je vous affiche la tier list dès maintenant et on va commencer par le premier personnage SSS, donc en triplet si tu préfères, qui s'appelle tout simplement COJU, donc le premier personnage défenseur de type bleu, qui est, je rappelle pour moi en tout cas, bien sûr, ça reste personnel, le meilleur défenseur du jeu. Voire même peut-être le meilleur personnage du jeu, je n'exagère pas. Après bien sûr, tous les personnages dans cette tier list sont vraiment bons, tout reste situationnel. La force du personnage va se résider vraiment dans ses compétences, où elle va tout simplement appliquer des marques autour d'elle. Et au bout, en fait, si tu veux, de 3 marques, elle va pouvoir en fait les consommer en faisant des dégâts avec son attaque de base et aussi ses compétences. Mais la particularité de ces marques, c'est qu'en fait, elle va pouvoir reset ses compétences, donc les réinitialiser. C'est très très puissant. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que sur le personnage, vous allez également appliquer des breaks. Donc les breaks, c'est ce qui va vous permettre de briser, on va dire, la deuxième barre de vie de certains boss qui vont justement vous permettre de le stun et ensuite accessoirement faire beaucoup plus de dégâts. Donc elle va vraiment se résider dans ça et c'est très très puissant. Et le plus puissant chez le personnage, ce qui la rend vraiment broken, je trouve, c'est le fait qu'elle applique un bouclier. C'est très très fort. Donc le fait de pouvoir appliquer un bouclier à elle-même et à toute l'équipe, ça rend vraiment la team super forte. Et le truc avec le bouclier, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous avez le bouclier, que ce soit avec Sung ou bien différents personnages de votre équipe, vous n'allez pas être interrompu lorsque vous allez attaquer en fait. Et ça, c'est vraiment très très fort. Et puis dernière chose à savoir avec le personnage, c'est un petit bonus, hein. Si vous avez son premier doublon, donc ce qui est mon cas, moi j'ai actuellement 3 doublons sur le personnage. Lorsque vous avez le premier doublon, vous allez tout simplement sur 2 de ses compétences, donc celles que vous allez utiliser principalement, augmenter justement les dégâts de ses compétences de 150%. Voilà, rendez-vous compte. Donc le personnage est vraiment broken. C'est actuellement la meilleure unité, je trouve, du jeu. Dans sa globalité, elle fait de très très gros dégâts. Elle applique un bouclier aux alliés. Elle reset ses compétences, donc ce qui lui permet de faire plus de dégâts forcément, et surtout de pouvoir break aussi plus facilement, donc détruire les boucliers adverses. Donc vraiment le personnage est très très fort. Ok, maintenant passons au deuxième personnage de cette tier list en triplesse, Ming Byung, donc qui est actuellement le meilleur personnage en termes de heal support sur le jeu. C'est un personnage de type lumière qui va vraiment se concentrer à booster justement votre équipe et lui-même occasionnellement. Donc ce qui est très très fort avec le personnage, c'est que justement il va pouvoir appliquer un heal en zone sur le terrain, donc ce qui fait que quand tu vas appliquer la zone de soin, tu vas pouvoir switcher et toujours attaquer ou bien voilà te buff etc avec différents personnages et la zone de soin va rester sur le combat. C'est très très puissant. Par la même occasion, ce qui est très fort, c'est que lorsque vous allez utiliser votre compétence ultime, vous allez pouvoir augmenter les dégâts critiques et le taux de coup critique des alliés. C'est très 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 fort. C'est très très fort. En plus de ça, vous pouvez soigner. Donc rendez-vous compte, vous soignez et en plus vous boostez le taux crit et les dégâts crit de vos alliés. C'est extrêmement puissant. Son passif, je pense, rend le personnage encore plus broken. C'est que lorsque vous allez utiliser l'une de ses compétences, qui se nomme tout simplement Divine Punishment, donc c'est une de ses compétences spéciales, lorsque vous allez l'utiliser, vous allez vous appliquer un buff qui s'appelle Disguise, donc déguisement en français. Et en fait, ce buff-là va vous permettre d'avoir une réduction de dégâts de 50%, les gars, sur 10 secondes. Mais le petit problème, et heureusement j'ai envie de dire, sinon ça rendrait le personnage encore plus broken qu'il est, c'est que lorsque vous vous faites toucher pendant que vous avez ce buff là, le buff part instantanément. Et en plus d'avoir les 50% de réduction de dégâts, vous allez améliorer vos compétences en même temps. Bon, autant vous dire que c'est le meilleur support du jeu. Ok, donc si vous l'avez, et je pense que vous devrez aller le focus en priorité de chez priorité avec la première unité que je vous ai citée précédemment, ce sont vraiment les deux meilleurs personnages, c'est trop fort. Et en plus, ce qui est encore plus fort, c'est que lorsque vous avez son premier doublon, ce qui est mon cas actuellement, vous allez pouvoir booster le taux crit et les dégâts critiques de 8% pour tous les alliés. Et si les personnages de votre équipe sont de type lumière, donc du même élément que justement lui-même, vous allez booster cette fois-ci de 12%. Donc c'est-à-dire que
bien sûr, vous le savez. Notre ami Shae, donc Shababy, sera de type lumière. Donc si vous la jouez avec Mingbyung, Mingbyung aura tout simplement la possibilité de booster Shae de 12% en taux crit et dégâts critiques. Gratuitement comme ça. Voilà. Donc les gars, vous savez comment ça se passe maintenant. Donc si vous avez Shae et Mingbyung, vous avez, je pense, le meilleur duo du jeu. C'est très très fort. Ensuite, du coup, passons au troisième personnage de cette tier list, c'est tout simplement Emma Laurent. Donc un personnage également défenseur de type feu, qui est également très très puissant, un peu comme avec Seo Ji-woo, qui va également se jouer sur les breaks. Mais surtout, la particularité de ce personnage-là, c'est qu'en fait, sur l'une de ses compétences, elle va pouvoir faire des dégâts à tous les ennemis, donc ça c'est très puissant. Sa compétence a un cooldown, donc elle se recharge très rapidement, mais en plus de ça, lorsque vous allez utiliser sa compétence, vous allez pouvoir faire des dégâts à tous les ennemis et appliquer une brûlure au sol. C'est très puissant. Et en fait, les ennemis qui seront justement sous cet effet de brûlure vont forcément subir des dégâts, donc c'est très fort. Et ce qui est encore plus fort, c'est que lorsque l'ennemi est sous brûlure, vous allez avoir une augmentation des dégâts, voilà, de 10%, je crois, de mémoire. Donc c'est très fort. Donc avoir une augmentation de 10% sur l'ennemi qui est brûlé, donc ce qui va être principalement le cas avec elle, vu qu'elle va principalement appliquer cette compétence, voilà, vous allez faire beaucoup plus de dégâts. Et ce qui la rend encore plus broken chez le personnage, c'est son passif. Je vais vous la faire court, ok. Elle va s'appliquer en fait, si vous voulez, différents buffs, et parmi ces buffs, elle va pouvoir s'appliquer elle-même un shield, donc un bouclier sur elle-même, c'est très fort, une augmentation de dégâts de feu, donc ce qui est très fort. Je rappelle, lorsque l'ennemi est sous brûlure, elle augmente elle-même ses dégâts feu, donc là va aussi accessoirement augmenter encore plus ses dégâts de brûlure, donc c'est très puissant. Elle va pouvoir augmenter également sa défense de pénétration, donc c'est très puissant, et sa défense tout court. Et en plus, elle peut se soigner, c'est très puissant. Et en fait, si vous voulez, au bout d'un certain nombre de buffs accumulés, et ben en fait, les buffs que vous avez accumulés, donc c'est pas tous les buffs, c'est le buff de pénétration, le buff de feu, vous allez les appliquer à vos alliés. Donc c'est très 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 fort. Donc en fait, si vous voulez, c'est un personnage qui fait un petit peu tout. Elle va pouvoir se soigner elle-même, elle va pouvoir s'appliquer un bouclier elle-même, elle va pouvoir augmenter ses dégâts de feu, elle va pouvoir transférer une partie des buffs qu'elle a sur elle-même sur les alliés et aussi DPS. Vraiment un personnage exceptionnellement fort pour un personnage défensif, je le rappelle. Donc c'est ça qui est incroyable, donc c'est très puissant. Donc vraiment, ce personnage va vraiment vous aider tout au long de votre contenu sur le jeu. Donc vraiment impérativement à avoir aussi si vous l'avez, elle va vraiment vous aider. Passons du coup maintenant au dernier personnage de cette tier list en triplèche, du coup Choi. Choi a un personnage DPS mage de type feu qui était, je rappelle, en rate up. Le personnage est très très fort, beaucoup se demandaient est-ce que le personnage en vaut le coup, est-ce que le personnage, je vous le dis, est broken, ok. Le personnage est très très fort. La particularité de ce personnage là, c'est qu'en fait vous allez pouvoir avoir entre guillemets deux rôles, et c'est pour ça que je pense beaucoup de gens l'apprécient, et pareil pour moi, et que je trouve le personnage légèrement au-dessus de ceux qui sont en SS, c'est qu'en fait, si vous voulez, il va DPS, ok, mais surtout, il va pouvoir appliquer aussi une réduction de défense quasiment constante sur les ennemis. Et ça, c'est très très puissant. Et en plus de ça, il peut appliquer de la brûlure. Donc en termes de dégâts, c'est absolument broken. Et en plus, il a un gameplay. Alors personnellement, je l'avais précisé, je n'aime pas du tout son gameplay. Je suis pas trop fan. C'est un gameplay qui se joue plutôt à distance et j'aime pas trop. Son gameplay, je suis vraiment pas fan. Mais le fait de pouvoir jouer à distance, ça va vraiment lui permettre, on va dire, d'être voilà, un peu plus safe, ok. En fait, si vous voulez, avec son passif, vous allez pouvoir en fait augmenter votre attaque de 40%. Mais en contrepartie, en fait, vous n'allez pas effectuer de coups critiques avec le personnage. Donc ça, c'est vraiment très particulier. Donc en fait, vous n'effectuez pas de coups critiques, mais vous augmentez par contre votre attaque de 40%. C'est très très puissant. Et en fait, si vous voulez, lorsque vous allez utiliser votre compétence ultime, vous allez pouvoir réinitialiser vos compétences basiques instantanément. Ça, c'est vraiment puissant. Et vous allez ensuite, par la même occasion, vous appliquer une augmentation d'attaque, de défense, pénétration de 12% sur 15 secondes. Donc vraiment, si je dois faire vraiment un petit récap, c'est qu'un personnage qui peut vraiment DPS, appliquer de la brûlure, réduire la défense des ennemis constamment, c'est très très fort, et en plus de ça, il peut réinitialiser ses deux compétences basiques, donc ce qui le rend vraiment très puissant. Ok, du coup maintenant on passe à la suite, on va descendre d'un cran, donc on va passer au premier personnage en SS, Baek Beast. Donc Baek Beast, si vous voulez, c'est un personnage d'élément dark de type DPS, ok. Donc je vais y aller rapidement. La mécanique de ce personnage là va se jouer sur les HP, donc les points de vie. Donc vous savez, c'est même clairement un berserker, donc en fait, plus il va perdre de points de vie,
plus le personnage fera de dégâts. Alors c'est très bien, mais le problème c'est que justement sur le jeu, il y a différents donjons où tu prends très vite des dégâts, notamment quand tu es dans la neige, ou bien quand tu te bats contre des grosses fourmis géantes qui t'infligent, on va dire, constamment du poison. Donc on va dire que c'est très difficile. Donc si tu es très bon en esquive, etc., ce sera vraiment cool. La particularité de ce personnage, ce qui est très puissant, c'est qu'en fait sur l'une de ses compétences, il va pouvoir en fait booster sa propre attaque de 20%. Enfin plutôt de 30%, si vous jouez par exemple Sung et que vous mettez dans votre équipe Bike Beast, vous allez booster votre Sung de 20% et augmenter par contre les dégâts que Sung va subir de 10%. Voilà, donc c'est un petit peu contradictoire, donc c'est-à-dire que vous allez prendre 10% de dégâts supplémentaires si vous vous faites toucher, mais par contre, en contrepartie, votre Sung fera 20% de dégâts en plus, entre guillemets, enfin du moins vous avez plutôt un boost, tout simplement. Par contre, lui-même, il va booster son attaque basique, donc ça veut dire son attaque de base normalement, de 30% et sa vitesse d'attaque de 30% également. Voilà, mais par contre, bien sûr, en contrepartie, il va prendre 15% de dégâts supplémentaires et il va perdre des points de vie lorsqu'il va utiliser ce buff. Et ce buff dure 10 secondes. Donc c'est-à-dire qu'en fait, lorsque vous allez utiliser cette compétence, donc il va vous permettre de booster votre attaque de 30%, votre vitesse d'attaque de 30%, ça va durer 10 secondes, mais par contre vous allez prendre 15% de dégâts supplémentaires et vous allez perdre 3% d'HP, 4% d'HP. Voilà, c'est beaucoup. Donc c'est très fort par contre, parce que comme je vous l'ai dit, plus vous perdez d'HP, plus vous allez vous taper, enfin plus vous allez cogner. Donc c'est très fort en vrai. De manière passive aussi, il va pouvoir appliquer un saignement. Donc c'est très intéressant. Il y avait un petit bug avec le personnage, c'est qu'en fait il ne pouvait pas appliquer de saignement. Mais là le personnage a été corrigé, donc ça va, il est quand même très bon. Voilà, bon bien sûr je ne le mettrai pas au même niveau que les personnages qui sont en triplesse, hein, mais en tout cas le personnage est quand même très fort, malgré tout. Et en fait, en termes de dégâts, il tabasse très bien. Il tabasse très bien dans tous les cas. Le problème c'est que voilà, il va se jouer sur les points de vie. Plus il a des points de vie faibles, plus il fera de dégâts. Et le problème, je pense, ça va dépendre du contenu. Tu vas pas l'emmener partout. Vraiment, les contenus où tu prends des dégâts, on va dire en continu, c'est pas rentable parce que tu vas, quoi qu'il arrive, mourir. Et c'est pas ouf en fait. Voilà, donc il va infliger du poison, du saignement, Et en infligeant du saignement, forcément, l'ennemi va se prendre plus de dégâts au fil du combat. Mais surtout, tu feras plus de dégâts si l'ennemi est sous saignement. Voilà. Donc, récapitulons. Un personnage berserk en fait qui est très fort, hein, qui tape très fort. Mais par contre, il perd beaucoup d'HP. Voilà. Ensuite, du coup, passons à notre ami Lim Taegyu, donc l'archer d'arc aussi, très bon personnage, qui va pouvoir faire bien sûr des dégâts d'arc, et surtout, en fait, si vous voulez, il va attaquer à distance, donc c'est plutôt cool, mais la grosse force de ce personnage, c'est qu'il va pouvoir également faire des dégâts de break, donc ça c'est plutôt intéressant, mais vu qu'il est à distance, bah, franchement, ça fonctionne super bien. Alors, le break est assez faible, on a du break light sur l'une de ses compétences, on a du heavy et du medium. Donc ça va, mais on a plus de light que de medium et de heavy par exemple. Voilà. Mais la grosse force aussi, c'est que sur l'une de ces compétences, si vous jouez du coup Sung et que vous ramenez du coup cet archer en support, vous allez pouvoir en fait booster les corps attack damage des alliés de 15%. Alors les corps attack damage, vous savez, tous vos personnages auront ça. En fait, vous avez l'attaque de base, donc celle que vous allez utiliser principalement lorsque vous jouerez vos personnages, et vous avez une autre compétence. Donc c'est une compétence en fait, tout simplement si vous voulez. Donc en fait, il va booster de 15% les dégâts de vos compétences lui-même et de tous vos alliés. Donc c'est vraiment très puissant. Donc ça c'est plutôt intéressant, tout en infligeant, je rappelle, des dégâts de break et à distance. Donc ça fait vraiment plaisir. Et surtout sur son ultime, il va passer en mode sniper. Donc en fait, si tu veux, à chaque fois qu'il va faire des dégâts avec ses flèches, etc., il fera beaucoup plus de dégâts. Donc ça le rend vraiment très fort en termes de dégâts purs mono-cibles contre des boss. Il va vraiment les détruire, hein. Vraiment c'est très puissant. Donc franchement le personnage est très bon, très bon personnage, j'aime beaucoup. Je l'ai beaucoup joué dès que je l'ai droppé, mais je l'ai remplacé maintenant parce que je joue le trio COJU, l'archer, COJU pardon, le healer et Choi. Mais voilà, si vous l'avez, franchement c'est un très bon personnage. Ok, ensuite du coup on va passer à Baek. Du coup Baek cette fois-ci la version de base de type lumière, donc de type jaune, personnage également défenseur qui est aussi très puissant. Je vous la fais court, c'est littéralement le meilleur breaker du jeu. À l'heure actuelle, bien sûr sur la version globale, le personnage tape très fort pour un personnage défenseur et surtout il break
trop fort en fait. Il peut break sur toutes ses compétences en fait. Sur ses compétences basiques, donc la core attaque et l'attaque basique, donc l'attaque de base que tu vas principalement utiliser, il va pouvoir déjà appliquer du break. Donc le break est très faible, hein, donc c'est du light, mais c'est quand même très fort. Et par contre, sur toutes ses compétences, y compris la compétence ultime, tu vas break en medium et en heavy. Donc je rappelle, ce sont les plus gros, on va dire, ce sont les plus gros bonus en termes de break sur le jeu. Donc c'est très très fort. Et c'est pas tout. Ce qui est encore plus puissant, c'est qu'en fait, il peut réduire constamment la défense des ennemis qu'il va toucher. Donc ça fait de lui un personnage qui va pouvoir break facilement le bouclier des boss. Et en plus, il va pouvoir appliquer une réduction de la défense constante sur les ennemis. Donc honnêtement, je le jouais énormément, mais depuis que j'ai chopé, on va dire Choi, qui fait du break def aussi constamment, de la brûlure et des dégâts, je l'ai vite remplacé. Et j'ai déjà un autre personnage dans mon équipe, personnellement, comme je vous l'ai cité tout en début de vidéo, Seo Ji-woo, qui peut elle-même appliquer du break avec ses compétences. Donc, je me suis convaincu de ne plus l'utiliser pour le moment. Mais encore une fois, il y a des contenus où l'avantage, on va dire, lumière sera, on va dire, avantagé forcément. Donc, si vous avez que ça, forcément, vous allez le mettre dans votre équipe. Ok, donc bien sûr, jouer, bien sûr, sur la, on va dire, sur l'avantage élémentaire, c'est quand même très important. Mais le personnage est vraiment excellentissime. Vraiment, donc pour moi, il mérite vraiment son SS. Du coup, on va passer dans la case rang A, très bon personnage. Et honnêtement, je pense que j'ai peut-être fait une erreur maintenant que je me rends compte. Enfin, une erreur, bien sûr, ça reste subjectif, mais je pense que Libora, je la mettrais peut-être finalement en SS. Je vous dis très sincèrement la vérité, parce que le personnage est extrêmement puissant. Vous allez très vite comprendre pourquoi. C'est un personnage de type Dark, pareil, un personnage mage qui va se jouer vraiment sur le contrôle et on va dire un effet de debuff. En fait, si vous voulez, elle va créer en fait une zone autour des ennemis. Donc en fait, lorsqu'elle va utiliser sa zone, tous les ennemis qui seront présents dans la zone vont prendre des dégâts en continu pendant 10 secondes et en plus, vous allez retirer tous les debuffs que vous avez sur vous. C'est très fort, mais en plus de ça, elle va pouvoir donner un boost de dégâts d'élémentaires de type Dark. Mais en plus, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle va pouvoir aussi augmenter, si vous voulez, les dégâts que les ennemis vont subir lorsqu'elle va utiliser justement différentes compétences. Donc c'est vraiment très très fort. Donc en fait, si tu veux, récapitulons, elle va pouvoir appliquer une zone. Cette zone va faire des dégâts aux ennemis qui seront dans cette zone-là, justement. Elle va pouvoir, en plus de ça, booster les dégâts d'éléments Dark pour tous ceux qui seront du type Dark, notamment elle-même, Baek, etc. Elle va retirer les debuffs que vous aurez sur vos alliés grâce à cette zone. Donc rendez-vous compte, elle va augmenter les dégâts subis que les ennemis vont prendre. Dernière chose que j'ai oublié de vous dire, elle va pouvoir, si vous voulez, en fait, appliquer, plutôt invoquer 2 fantômes qui vont être sur le terrain, qui vont durer 10 secondes et qui vont faire des dégâts aux ennemis. C'est très très fort, l'unité est très forte, j'aurais dû la mettre en SS, je viens de me rendre compte que je viens de faire une erreur. Même si A c'est quand même ça va, c'est quand même bien classé, mais je la mettrai en SS, vraiment. Et je mettrai peut-être l'archer en très bon. Voilà, donc voilà comment je le ferai. Donc le personnage, si vous l'avez, gardez-le, elle est incroyable, vraiment. Elle va trop vous aider, un très bon support DPS. Je vais parler rapidement des 2 personnages du coup qui se retrouvent en bon, notamment du coup Wo Ji-shul, voilà, et le dernier je sais plus comment il s'appelle, j'ai plus son nom, donc je vais vous parler rapidement. Donc on va commencer du coup par Wo. Alors Wo est très bon, enfin très bon, il est bon sans plus. En fait je veux pas rentrer dans les détails au niveau du kit, c'est un personnage si vous voulez qui va faire également aussi des dégâts de break, donc personnage défensif de type vert. L'avantage et la force du personnage, c'est qu'actuellement sur la version thaïlandaise, il était offert gratuitement au bout du 7e jour de connexion. Et tu pouvais aussi également avoir son arme au bout du 15e jour. Donc reste à savoir comment ça va se passer pour la version globale, s'il sera offert ou pas. Et surtout en fait il est de type vert. Et l'élément vert sur le jeu est quand même plutôt rare. Pas plus que l'élément bleu, c'est vrai, mais quand même. Mais en fait, il va pas se démarquer avec tous les personnages défenseurs qu'on a actuellement sur le jeu, notamment Baek, notamment du coup Seo Ji-woo qui est la meilleure. Voilà, donc il se démarque pas forcément, mais il est très intéressant en fait. Il va avoir des réductions de cooldown sur différentes de ses compétences. Il va faire des dégâts de break, et puis voilà. Voilà, rien de particulier non plus. Voilà, c'est juste ça. Donc il reste quand même bon, c'est une bonne option. Pareil ensuite pour le dernier personnage de cette tier list, du coup, Wang Jung-soo, voilà, donc c'est ça, je retrouvais plus son nom. Donc voilà, il n'est pas nul, pas du tout. Comme je vous l'ai dit, tous les personnages que vous voyez actuellement sur cette tier list sont tous très bons. Donc encore une fois,
tout va rester situationnel en fonction du contenu qu'il y aura sur le jeu. Si il faut des personnages de type vert, comme le cas de Wojishul et Wong, ça va être eux deux qui seront God tier actuellement, parce que ce sont les deux seules unités, on va dire, de type vert, ok. Mais on va dire que lui c'est pareil, c'est un personnage attaquant, donc qui a le même rôle que Baek, et potentiellement du coup Shae qui va arriver. Et ben voilà, il se débarque pas forcément. Voilà, donc il va se jouer aussi sur les dégâts, il va pouvoir appliquer des shields, et, enfin je crois, hein, si je dis pas de bêtises de mémoire, et surtout en fait il va pouvoir, si vous voulez, stun l'ennemi. Voilà, bon, c'est pas ouf. Alors le stun est très bien, mais en fait, il rapporte rien d'autre. Il n'y a pas d'effet de support ou quoi que ce soit, c'est très léger. Il fait pas de break non plus, donc voilà. Le seul côté support, on va dire, c'est si tu joues Sung et lui que tu le ramènes du coup en support, tu vas pouvoir stun l'ennemi. Voilà, c'est tout. Sinon, non, voilà, rien de ouf. Il a un potentiel, en tout cas pour le moment, c'est pas sa méta, vraiment. Peut-être qu'à l'avenir, ça changera. Voilà, donc écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que celle-ci vous plaira. Encore une fois, je le précise, cette vidéo est purement subjective. Bien sûr, il se pourrait que vous soyez pas d'accord avec moi, donc c'est pour ça, n'hésitez pas les beaux gosses à débattre dans l'espace commentaire. Ça me ferait plaisir, j'aimerais bien avoir aussi votre avis, qu'est-ce que vous pensez. En tout cas, bien sûr, hein, pour ceux qui ont joué justement à la version thaïlandaise ou canadienne. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout, vous êtes des goats. Et puis comme d'habitude, on se dit à très vite pour la suite les beaux gosses. Ciao, ciao.